comment les chanter, car ta gloire est là. Je ne peux plus me taire, je prononcerai des mots du fond de mon cœur. Et je chante, je te loue, malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance. Mais je sais une seule chose. Il n'est pas sur le trône pour le manger. Il n'est pas sur le trône pour l'habillement. Mais il est sur le trône pour la vie éternelle. Amen. Pour la vie éternelle. Voilà pourquoi malgré les temps difficiles, dans la peine et dans la souffrance, je chanterai. Tu pourrais me le refuser. La nourriture que je pouvais manger vient de quelque part. Les habits que je pourrais porter, ce n'est pas moi qui les ai confectionnés. Mais la vie éternelle ne vient que de toi. Ne vient que de toi. Voilà pourquoi si ce matin je chanterai, je n'ai pas habit, je n'ai pas nourriture, mais je chante parce que j'ai la vie éternelle. Malgré les temps difficiles, malgré les pleurs, la vie éternelle ne pleure point. Malgré la souffrance, la vie éternelle ne souffre jamais. Les hommes peuvent porter de l'or, mais dans la palais du roi, nous allons marcher sur l'or. Tout ce qui est précieux sur cette terre, n'est pas précieux au ciel. Nous allons marcher sur ces choses. Si je chante ce matin, malgré les temps difficiles, la peine et la souffrance, ça peut être à mes côtés, à ma gauche ou à ma droite. Mais ce que moi je sais, c'est la vie éternelle qui est devant moi. Je chanterai malgré la peine, malgré la souffrance, je chanterai. La souffrance va un jour me laisser, parce que ça dépend de ce siècle. Mais mes chants vont me poursuivre jusqu'à l'éternité. J'aimerais dire aux voisins, moi je chanterai malgré la peine, malgré la souffrance, je chanterai. Tu peux chanter avec moi ces refrains avec la chorale. Bien que je chante malgré les temps difficiles, dans la peine et dans la souffrance. Dans la peine et la souffrance, et je chante, je te loue. Malgré les temps difficiles, ensemble. Dans la peine et la souffrance, et je chante, je te loue. Je lève ma main pour t'honorer. Je lève mes mains pour t'honorer. Car ta parole est vraie. Car ta parole est. Et je chante, je te loue, je te loue. Malgré les temps difficiles, malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance. Seigneur, merci, malgré les temps difficiles, dans la peine et dans la souffrance. Mais moi je chante, je chante, je chante, je chante. Merci pour ce matin. Même s'il n'y a pas
eu de moyens suffisants pour répondre aux besoins de la famille. Non, je chante. Merci pour ta consolation. Merci pour ta gloire. Ainsi nous te disons merci. Prends place dans nos cœurs et parle à quelqu'un ce matin. En ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Tu peux m'aider à saluer ton frère qui est à tes côtés. Je ne saurais pas me déplacer. Ce matin, j'aimerais introduire un thème. Le pourquoi de ce thème, j'aimerais également vous parler que parce que on a compris que beaucoup de gens ont eu la grâce de Dieu, ils ont émergé, mais le problème ce n'était pas l'onction, c'était le caractère. Bongo, na ina kotisa, to na bandisa. Nite ya moko lelo mponini, ezana ba yike ba kenda ki liboso na makambo na Nzambe. Ezala ki te poza ki ne pa kwa meza ki nde ezaleli moko ya ki na sima. Je vous inviterai, je vais vous proposer un texte et les autres des textes, si le temps ne le permet pas, nous allons donner simplement des références que vous pouvez lire à la maison. Mais ce matin, si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 21. Te fongoli buku na biso na Biblia, Yohani mokapa tukumba na moko. Tout le monde est déjà devant sa Bible. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je veux pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se montra sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné des terres que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, les filets ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Sachant que c'était le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Le thème que je vais vous proposer, nous allons étudier cela pendant beaucoup de dimanches. Et je ne saurais pas d'abord vous parler du nombre de dimanches, mais nous allons aller de cela dimanche après dimanche jusqu'à terminer. Ce que Pierre doit devenir. Ce que Pierre doit devenir. Ce que Pierre doit devenir. Chacun de nous, dans nos préoccupations, dans des possibilités que l'Éternel nous accorde, il y a des fois des postes qu'on peut occuper, des tâches que l'on peut exécuter, mais il n'y a rien qui est éternel.
bongo moko na biso kolanisa ngolo akoki kosala nzamba akoki kosala biso na bisika mosala mpe tokoki kozala na yango me yebete ezana eloko moko te etikalaka seko. Dans les postes à occuper et des tâches à exécuter, on peut toujours recadrer les choses. Mais une fois la tâche est déjà exécutée, les postes n'est plus à occuper, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Na misala oyo to salaka sengeli ko yebete tango to kokisi mosala moko yebete kuna ekomi pasi pona ko kozongisa lisusu moto na pete oyo azali mpa pate eloka kosala ezali lisusu te. Ce que Pierre doit devenir sous-entend que l'appel que Dieu a donné à Pierre et la manière dont Pierre était en train de répondre à cet appel, Pierre a encore la possibilité de rectifier les tirs. Oyo petelo akokaki kokoma kolanisa mbela oyo nkola bengela kiye elinkolo bete petelo azana makoki ya kobongisa lisusu lolenge. Mais si seulement j'essaye de mettre ce thème ou la conjugaison au conditionnel, toute la compréhension va changer. Bongo soki na ninazwa liloba oyo natia yango na kanisa neti ete yebete kobanza nyonso tu ekobongola lolenge na yango. Quand on dit ce que Pierre doit faire, nous sous-entendons que Pierre peut ne pas faire cela, mais comme il doit le faire, il a la possibilité de rectifier les tirs. Mais si seulement je pouvais nous dire, nous tous, ce que Pierre devrait faire, cela donne une possibilité que la manière dont Pierre, on attendait qu'il puisse répondre à son appel, il n'a pas répondu, mais nous observons que voici ce qu'il devait faire parce que c'est déjà fini pour lui. Wana toko banza ete mpetelo asi asilisi oyo ye esengela je prie à quelqu'un qu'il y a un temps pour rectifier les tirs. Na bonde na moto moko yebete sana tango moko ko bongisa lolenge na yo. Si c'est un appel qui s'attache à votre vie, bongo soki ezana mbela moko ekangami na bongo na yo, et que vous n'avez pas encore répondu positivement à cet appel, le temps peut vous être encore accordé. Voici pourquoi je dirais à d'autres que ce que tu dois faire. Imaginez qu'on t'a déjà enterré, tu es mort. On ne dira plus ce que tu dois faire, mais on dira ce que tu devrais faire. Ça c'est déjà fini pour toi. Mais la possibilité de cette histoire que nous lisons avec Pierre, nous sentons que les choses n'étaient pas finies avec Pierre et le Seigneur. Il avait encore le temps de rectifier les tirs. Et il y avait encore la possibilité que le Seigneur puisse les récupérer encore. Parce que le problème avec Pierre, ce n'est pas le problème de l'onction. Ce n'est pas le problème des talents. Mais le problème avec Pierre, c'est le problème du caractère. Le Seigneur a donné un appel dans Matthieu 4. Que tu devais devenir pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes a une autre signification que pêcheur de poissons. Mais on se rend compte, et Pierre qui a reçu l'appel, que Christ lui a dit, lorsque tu seras affermi, affermi aussi tes frères. Donc cela sous-entend quoi? Pierre devait prendre ses frères et ramener de la mort à la vie. C'est ça la mission du pécheur d'hommes. Nous faisons juste le contraire des pêcheurs de poissons. Je prends les hommes qui étaient morts du péché, je les amène à la vie. Mais les pêcheurs de poissons, oui, il prend les poissons qui étaient vivants, faire la mort. Mais on se rend compte, Pierre est incapable de prendre les gens de la mort à la vie, mais il reste incapable de prendre les poissons de la vie à la mort. Et on se rend compte que dans l'exercice de son appel, il y a une confusion.
Il a pris à la fois. Et les hommes. Et les poissons. Les tout, ils se retrouvent dans l'eau. Et nous dirons à Pierre, il a encore temps. Ne voici pas ce que tu devais faire, mais voici ce que tu dois faire. Parce que si on te laisse comme ça, là, il y a un sérieux problème de leadership. L'onction, tu as. Le talent, tu en as. Mais la manière dont tu devais mettre en œuvre ton onction et tes talents, cela relève de l'apprentissage du leadership. Cette histoire se passe après la résurrection. Donc, après que Jésus ait montré aux disciples qu'il était la vie et la résurrection. Bongo, l'histoire est salamaki tango nini tango kaka Yesu asekwaki o Yesu atalisaki bango yazali bomo yimpeli sekwa. La vision premièrement. Yambo emoniseli. Comprendre le leadership. Je vois souvent beaucoup de gens parler de ces termes. Leadership, leadership, leadership. Je ne veux pas vous donner beaucoup de définitions. Mais les définitions se donnent par rapport à ces textes. Le leadership n'est possible que quand il y a la vision et l'influence. Bongo e kambelo yango ekoki kozala bête soki kaka emonisi les ali toko kumba pe basusu. On se rend compte que quand Jésus est en train de poursuivre les disciples, il ne les poursuit pas tous de la même manière. Yango to moni te tango Yesu azaki kolandela ba yekoli na ye alandela ki bango paso te na lolenge moko. Jésus est capable de reprendre la pêche miraculeuse pour la deuxième fois lors de sa résurrection pour rien que apprendre à Pierre ce qu'il doit faire. Bongo moni Yesu ye azongelaki bolobi oye talisaki bokamwi et pas na Petro kaka atalise lo lenge ni ne sengeli na ye asala. Très souvent il y a de ceux-là qui ont la vision. Mingi ba yewana bazakane monisi. Ils ont reçu ce qu'ils devaient réellement faire. Mais on se rend compte que la vision ne pose pas trop de problèmes à être communiquée. Mais c'est plus imprimer cette vision, c'est là où ça pose des problèmes. Le problème ne réside pas sur les talents. Dieu peut donner 5. Il peut donner 2. Il peut donner 1. Le problème, ce n'est pas là. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu feras avec les talents que Dieu t'a donnés. J'aimerais encore l'insister. Dans notre vie, nous ne vivons pas les 5 talents. Nous vivons les 5, les 3, les 2 et les 1. Il y a des choses que Dieu va te donner en abondance. Mais il y a des choses que Dieu va te donner seulement uniques. Et très souvent, nous essayons de grandir, d'avoir des résultats lorsque Dieu nous donne en abondance. Mais lorsque Dieu nous donne seulement une chose, c'est là où ça pose des problèmes. Nous verrons que dans ces textes de talent, Dieu ne révèle pas la manière dont l'homme qui a reçu le 5 talents a pu fructifier ses talents, mais on parle plus de la manière dont celui qui a reçu un talent a échoué. Bongo na lisese oya ba talenta kuna nkolo ebisi biso te lolenge moto azaki ba talenta mitano ndenge ni nasalaki ekoma ebele kasi balobeli biso pona moto azaki moko pe lolenge kani ya kakemaki na talenta moko. L'échec du 3e, ce n'était pas le fait d'avoir un seul talent. Mais son échec, c'était le fait de ne pas avoir découvert qu'il y avait un banquier à côté qui pouvait fructifier ensemble ses talents. Parfois dans la vie, nous ne réussissons pas parce que nous oublions qu'il y a des choses que tu ne peux pas répondre à cela seul. Pour réussir à cela, il faut être associé.
que je prierai à certains pierres ce matin. Il y a des fois pour vivre la résurrection sur le tombeau, tu dois dépendre de la vitesse des gens. Bongo pona ko bika lisekwa kuna na kunda esengeli obika na bo potimbango ya bato mosusu. La vitesse des gens, Jean. Abo potimbango ya Yohani. Quand Jean court vite, tu comprends qu'il y a plusieurs possibilités qui se présentent devant toi que tu vas arriver à destination. Mais que je dirais aussi à certains gens, cela ne suffit pas seulement de courir et d'arriver, mais pour entrer, il faut dépendre des pierres. Dans l'exercice du ministère, j'ai compris que beaucoup de gens échouent, non pas seulement parce qu'ils étaient à l'œuvre, mais parce qu'ils ont d'abord échoué dans leurs pensées. Lorsque nous avons déjà échoué dans la manière dont nous pensons, où nous envisageons, où nous planifions les choses, c'est fini. Si on nous met à l'exercice, nous allons aussi échouer. La Bible déclare que celui qui veut bâtir ne se lance pas directement à bâtir, mais qui s'assoit et qu'il réfléchit s'il va terminer. Beaucoup de choses dans nos vies ont échoué parce que nous avons déjà échoué dans la manière de penser. Celui qui pense que mariage veut dire anneau sur l'annulaire, je vous assure, quand il sera dans le mariage, je ne sais pas s'il va réussir comment. Bongo yebete motalo lengwana na likanisete libale za lo pété tant que libala akozwa. Pierre pose un problème de vision et d'influence. Bongo pételo ami kuti na likambo ye moniseli mpe ya kokumba baninga. Qu'est-ce que la vision? Kasi ndimbola ye moniseli zali nini? J'ai écouté beaucoup de gens. Yoka pe batebele. Je ne suis pas contre. Na telemi la bangote. J'appuie. Mais nous devons nous rendre compte que la signification d'un mot n'a pas sa valeur parce qu'on l'a défini, mais a sa valeur par rapport à la pratique. La mangue n'a pas commencé à être mangue parce qu'on l'a appelée mangue, mais elle a existé depuis longtemps. Omoni lingolo ekoma lingolo te pe babengango lingolo kasi eza lingolo poete ezali sama utakala. La manière de définir la vision se pose de trois façons. Bongolo lenge ya kopesa ndimbola emoni se lefandisa mina makambo misatu. De par la vue, na lolenga komona, la vision se définit de deux manières. Kasi yango ezuba ndimbola na lenge mibale. La vue, le fait de voir. Lolenge ya komona boye, la vision peut être physique. Mais dans le physique là, tel que je vous vois, tel que vous me voyez, vous avez une vision. Parce que votre vision c'est de me voir prêcher et Papa Paul à côté en train de m'interpréter. Nous sommes d'abord dans la manière de voir. La vue, les yeux que Dieu nous a donnés. La vision peut être compris de manière physique. C'est le fait que nous voyons les choses. Tout ce qui passe devant nous, nous voyons cela. On a une vision. Ça c'est tout à fait naturel. Mais il y a aussi le fait de voir. Mais cela ne s'arrête pas de manière naturelle. Dans ce naturel que tu vois, tu peux voir au-delà même de ce que tes yeux voient. C'est la deuxième manière qui passe de naturel au spirituel. Jésus vient se faire baptiser. Tout le monde voit que c'est Jésus, le fils du charpentier. Néanmoins, ceux qui le connaissaient, cela sous-entend qu'on peut s'arrêter là.
On a vu Jésus. On a vu venir se baptiser. Tout le monde peut se dire qu'on le connaissait, il s'habille comme ça. Ça, c'est la vision qui est physique, naturelle. Mais la vision physique, naturelle ne suffit pas simplement. Il y a une part de la vision physique qui n'est pas totalement naturelle, mais qui est spirituelle. Jean-Baptiste ne voit pas Jésus comme tout le monde. Il voit en Jésus l'agneau de Dieu. Et là, il a vu une vision qui était physique. Mais dans ce physique-là, ne donne pas naissance simplement à ce qui est naturel. Mais nous voyons dans ce qui est physique quelque chose de spirituel. Et on ne peut atteindre cette dimension que si et seulement si l'observation et notre partage. Que des fois dans la vie de couple, je prie à quelqu'un, le mariage n'est pas simplement naturel ou physique. Il y a une part du spirituel dans cela. Je ne peux pas voir mon épouse seulement parce que je la vois, elle est là. Mais au-delà de voir la chair, je peux aller dans l'os de mes os. Les choses ne se voient pas seulement de la manière dont ils se présentent. Mais au-delà de tout Jésus qui se présente devant nous, est-ce que sommes-nous capables de voir l'agneau qui est caché? Le fait, ce n'est pas seulement de construire une maison. Mais il faut comprendre qu'en construisant une maison en tant que parent, tu es en train de voir au-delà. Il y a un agneau, il y a l'unité familiale, il y a toute une école qui est derrière le fait d'avoir une maison pour ta famille. Cela ne suffit pas simplement de poursuivre les études. Mais au-delà de ton diplôme, il faut voir dans ce diplôme-là ce que je peux donner dans ce monde. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont terminé les études, ils ont un diplôme et ça s'arrête là. Donc ce sont des gens qui ont une vision physique naturelle. Mais la vision physique peut être aussi pas naturelle mais spirituelle. Je peux réunir ma famille. Amen. Je peux encore renforcer le lien marital. Je peux encore donner de l'affection à mes enfants en payant rien que leurs études. C'est une vision, la manière dont tu conçois le fait d'être parent. La deuxième façon, ce n'est plus ce qui est physique. C'est la vision spécialement spirituelle. C'est ces visions-là que nous avons dans le temps des rêves. Amen. Amen. Dans le temps où nous dormons, pouf, il y a une vision qui peut se résumer sous forme de songe. Mais je me rends compte que ces songes ici, ce n'est pas des songes à négliger. Ce sont des songes de nature Joseph. Quand j'ai bien rêvé cela, parce que je cherchais une solution, un problème a été posé au travail. Je ne savais comment réfléchir. Mais en dormant, j'ai une vision claire. Et si j'essaye d'imprimer cette vision, je me rends compte que la solution est déjà donnée. Il y a certains disciples qui peuvent venir d'eux-mêmes. Mais d'autres, il faut une prière spéciale toute la nuit. Jésus.
Amen. Esengeli butu mobimba libondeli moko bokeseni. La vision spirituelle. Emoni c'est la molimo. Pendant un rêve. Nous négligeons parfois nos rêves. On pense que les rêves, c'est seulement l'accumulation de tout ce qu'il y a comme pensée, raisonnement. Plus on a pensé à cela et on dort, les rêves qu'on a, c'est la conséquence des pensées qu'on a eues. Mais toutes les rêves ne sont pas les conséquences des pensées. Mais c'est une vision, une réponse claire que Dieu te donne. Si la vision spirituelle peut être dans le temps du sommeil, il y a aussi des visions spirituelles dans le temps de l'éveil. Mes yeux voient rien. Mais pouf, je vois une image sortir. Ça demande une dimension de la sensibilité spirituelle. Amen. Ça demande maintenant une autre dimension de la sensibilité spirituelle. Je regarde, mais je ne vois pas ce que tout le monde voit. Je ne suis pas endormi, mais je vois une image qui sort et on me dit ce qui est. Que j'encouragerai beaucoup le peuple de Dieu. Soyez assez sensibles dans les choses spirituelles. Lorsque tu vas entrer dans le bureau de ces chefs-là, ce ne sont pas seulement les objets ou des articles sur la table. Mais Dieu peut clairement te faire montrer ce qu'il y a réellement. Tu peux bien te contenter d'une promotion. Mais ça peut être une promotion qui peut te voir et puis qui peut te balancer à la mort. Ce n'est pas seulement tout ce qui existe que l'on voit. Il y a au-delà même de ce que l'on voit. Que cela, je te prierai être sensible aux choses spirituelles. Amen. Amen. Je me rappelle d'une histoire où on était dans une église où on a commencé nos premiers pas dans la foi, dans le ministère, je pourrais dire. Il y avait une de nos sœurs, sa sœur était en train d'aller à Lomé. À l'époque, c'était encore Lomé qui régnait. Dubaï, je ne sais même pas s'ils étaient encore où. Mais à cette époque-là, on parlait plus de Lomé. Maman est à Lomé. La sœur était en train de pleurer parce que l'unique sœur qui restait, qui avait des moyens, était celle-là qui partait à Lomé et elle est décédée. Elle pleurait amèrement. Elle pouvait dire, je pleurerai ma soeur comme on a pleuré Tabitha. Quand je vois Pani, je pense à Yaya. Quand je vois comment je me nourris, je pense à Yaya. Et il a fallu une nuit pour que le Seigneur le fasse voir la signification de cette mort. Tu te rappelles de telle sœur de la famille qui était décédée? C'est elle qui l'a bouffé. L'autre là, c'est elle qui l'a bouffé. Votre maman, c'est toujours elle qui l'a bouffé. L'oncle même là, c'est elle qui a bouffé. Et toute la famille, toutes les morts là que je te cite là, c'est elle. Et c'était maintenant ton tour à toi. Et moi l'Éternel, tellement que je t'aime, je n'ai pas terminé avec toi. C'est elle qui est partie, mais toi tu es resté. Je prie à quelqu'un, ne voyez pas tout ce que les hommes voient. Voyez ce que Dieu vous dit de voir. Si tout le monde pouvait voir la mer rouge devant nous, mais Moïse voyait un Dieu qui est le chemin.
Je ne vois pas le barrage. Je ne vois pas l'obstacle qui est devant. Moi, je sais un seul nom. Quand je lèverai le bâton, il va être comme le chemin. J'aime bien le dire dans le langage informatique. Lorsque nous sommes en train de préparer, je ne sais pas, une page publicitaire, nous sommes en train d'établir un organigramme. On peut mettre des flèches. Mais si nos flèches n'ont pas de signification, ça ne va rien indiquer. Ça ne signifiera rien. Mais l'informatique s'est arrangée. Même s'il y a des flèches, des lignes, il y a quelque chose qu'on peut mettre là et qui va vous donner la possibilité d'écrire. On appelle ça zone de texte. Les flèches peuvent être là. Mais si seulement je prends une zone de texte, je pose, je peux écrire et donner la signification. L'eau peut être là comme la mer. Mais si seulement il y a une zone de texte, je donnerai la signification à ma traversée. La vision. Par rapport à la vue, elle est physique et naturelle. Ça, c'est la portée de tous. Elle est physique par rapport à la vue et spirituelle. Ça, c'est le domaine de Anne. Tout le monde pouvait voir un bébé qu'on vient présenter. Mais Anne pouvait dire, mes yeux ont vu le Sauveur d'Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La vision peut être spirituelle par rapport à l'état qui n'est pas d'éveil. Dans les sommeils, la vision peut être spirituelle à l'état aussi d'éveil. Ça, c'est nous avons défini la vision par rapport à la vue. Mais il y a une deuxième manière de définir la vision par rapport à l'entendement. Là, c'est la vision quand on veut s'associer avec les gens. Si on peut m'aider à ouvrir cette bouteille. Quand on veut s'associer avec les gens, ses yeux, leurs yeux ne sont pas nos yeux. Mais nous devons nous rendre compte comment ils définissent la vision que nous communiquons. Beaucoup de gens commettent cette bêtise. Excusez-moi le vocabulaire. Beaucoup de gens oublient qu'au-delà de vos deux yeux, les autres ont aussi deux yeux. Mais la vision n'est plus par rapport à la vue, mais c'est par rapport à l'entendement. J'aimerais t'associer à une fiancée pour le mariage. Ce n'est pas les yeux qui doivent signifier tout sur le mariage. Parce que je l'ai vu. Léon a compris que vous comprenez que pasteur je l'ai vu à Betinga. Non. J'aimerais bien comprendre ici. Parce que je l'ai vu. J'ai une vision naturelle, spirituelle, physique. Amen. Ça, c'est la vue qui n'engage que moi, qui engage aussi maman pasteur. Mais au-delà de la vue, la vision peut être définie de manière à parler de l'entendement. Moi, j'ai vu, je me limite à ce que j'ai vu. Mais par rapport à l'entendement, si c'est le mariage, je dois me rendre compte quel est son entendement par rapport au mariage.
Je quitte le seuil de la vue. Le concept de la vue ne suffit pas simplement pour imprégner une vision. Mais il faut aussi l'entendement. Tu ne peux pas être dans une église simplement parce que tu as vu qu'il y a des corps, il y a non Philadelphie. Non, il faut également au-delà de la vue, l'entendement. Yo koki koza na église mon côté pour le bité kuna na mona kabati bazaka petwa kuna za kamalamu mambi matambola kamalamu to kombo a Philadelphie te oye po. Est-ce que la manière dont je comprends Dieu, est-ce que dans cette église on comprend aussi Dieu de cette manière? Lo lenge ngai na zwela kanzambe na église wana baswa kapenzambe lo lenge wana nazo melate nazo la kisakaka. J'ose croire que c'est un verre. Na banzete yango eza kopo. Un verre où on a mis du coca. Bongo eza kopo ya mbele o batie coca. J'ose croire que nous tous, na banzete biso banso par rapport à l'entendement, est-ce que ce verre, bongo kopo ya mbele, le coca, o kati nango coca ezali, s'il faut parler du coca dans ces verres, bongo soki to yitolo bela coca na kata ya kopo ya mbele, par rapport à la capacité, qu'est-ce que nous allons dire? Ce verre est à moitié. Qui sont d'accord à moitié plein? Qui sont non, tous la classe était aux unes yo parce que bino boko banga makamba. Il n'y a pas d'abstinence à voir. Nous ne sommes pas chez eux. Même moi j'ai ma ligne. Comme ça je te mets d'accord. Parce que la seule personne, il n'y a pas de question-réponse. Ce n'est pas une question-réponse. Le verre est à moitié. Qui sont d'accord que c'est à moitié plein? Même moi, le pasteur, je suis d'accord que c'est à moitié plein. Amen. Amen. Tu as bien reçu, tu as bien répondu, le verre est à moitié plein. Si je disais que c'est à moitié vide, c'est aussi une... C'est ça la notion de l'entendement. La manière de remplir ce verre, je peux dire que le verre est à moitié plein. Cela dépend de ce que moi je m'attendais. J'aime bien mon coca, qu'il faut remplir. Mais je me rends compte la position que moi j'ai sur le goût et la quantité. J'aimerais que ce verre soit plein. Mais je me rends compte ce n'est pas mon souhait ou mon attente. Pour moi, je dirais que c'est à moitié plein. Parce que pour moi, je voudrais que ce verre, le coca, soit jusqu'au bord pour que je boive. Mais pour celui qui n'aime pas le coca, mais qui aime le verre, mais à côté il a de l'eau qu'il aimerait boire, il va dire: je n'ai pas besoin du coca dans ces verres. Je peux besoin qu'on vide cela. Le verre est à moitié vide. Parce que je ne peux pas mettre de l'eau que moi j'aimerais boire dans ces verres. L'entendement, c'est ça. Et lorsque tu ne t'alignes pas par rapport à la compréhension, c'est là où la vision pose des problèmes. Et l'échec de la vision qui se définit par rapport à l'entendement, c'est la révision. Celui qui viendra va se dire: non, il faut mettre. Celui qui ne voudra pas le coca va se dire: non, il faut jeter dans la poubelle. Donc nous sommes en train de réviser.
dans une association, quand la vision qui ne se définit pas de la même manière que notre entendement se fixe, nous allons partir de révision en révision en révision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Chacun a sa façon d'entendre. Lorsqu'on parle du mariage, lui il s'entend à ça. Et je prierai aux fiancés. Vérifiez bien. Si vous partagez les mêmes points de vue par rapport au domaine que vous voulez vous associer. Sinon, ça sera des révisions en révision. Et je dirais même à l'église. Lorsque nous arrangeons pour programmer des séances de mardi, c'est parce que nous voulons que l'entendement sur certains concepts doctrinaux soit la même chose pour nous tous. Quand on parlera de la Sainte Seine, tout le monde voit Jésus qui nous donne sa vie. Mais si seulement on parle du baptême, tout le monde se dit que c'est la conséquence de la repentance. Mais si nous tous nous n'avons pas la même vision sur le baptême, c'est là où ça crée des problèmes à l'église. J'ai vu certains pasteurs, ils ne sont pas d'ici de Matadi, mais on voit quelqu'un qui est possédé. Il a des démons qui se manifestent. Mais on prend la personne, on le plonge dans l'eau de baptême, on se dit que dans ces eaux-là, il va être délivré. Et on le fait sortir. La délivrance, ce n'est pas le baptême. Le baptême, ce n'est pas la délivrance. L'entendement est très important pour celui qui a la vision et qui aimerait communiquer cette vision. Il faut te rendre compte que vous comprenez les choses de la même manière. Boyoki ezana litomba na moto oyo alingi atalise moneli mpe bosuka na bososoli makambo lolenge moko. C'est seulement celui qui pouvait voir le verre. Et que vous vous retrouvez avec les gens avec qui vous partagez le même goût qui aimaient le coca. Tout le monde dira que c'est à moitié plein parce que nous avons voulu que le coca soit juste au bord, mais c'est à moitié. Là, il n'y aura pas de problème. Dans l'entendement de la vision, je dis bien de la vision, nous avons besoin que tous nous puissions voir de la même direction. Cela ne dépend pas des identités. Lorsque l'eau s'est séparée, lorsque tu as frayé un chemin, seuls ceux qui voyaient le chemin sont allés jusqu'au bord. Mais ceux qui voyaient une poursuite, ils ont arrêté leur course. Et l'eau les a submergés. Parce qu'eux, ils voyaient la poursuite. Mais Israël voyait un chemin que Dieu a tracé. C'est parfois ce qui tue nos associations. C'est parfois ce qui tue nos relations. L'entendement pose de sérieux problèmes. X voit noir, Y voit blanche, Z voit je ne sais pas bleu. La vision va avancer comment? Amen. Amen. La vision, ce n'est pas l'opinion. Dans les opinions, on ne cherche pas l'unanimité. La maturité nous exige d'accepter les critiques. Ça, c'est l'opinion. Mais dans la vision, on cherche l'unanimité. On n'a pas besoin que celui-ci nous dise que non, moi je connais. Non. Dieu a donné une vision, on s'aligne.
Une fois là, quelqu'un m'a posé la question. Mais tous ces gens-là qui n'ont pas accepté Jésus, Dieu dans son amour, est-ce que ces gens-là, ils vont vraiment finir leur vie dans l'enfer? J'ai dit aussi aux gens, Dieu dans son amour, avec un fils unique, qui a donné pour le salut de l'humanité. Amen. Clou dans les mains, clou aux pieds, couronne d'épines. Le fils a crié, Eli, Eli. Donc pour dire, Jésus a déjà épargné. La vision, c'est Jésus. Il n'y a pas à chercher, non, mais tu comprends, quelqu'un qui est naturellement bon, est-ce qu'il peut aussi entrer même s'il n'a pas accepté Jésus? Si tu n'as pas accepté Jésus, c'est l'enfer. Tu sais que parfois le diable peut aussi être bon. Mais il a enrichi certaines personnes. N'est-ce pas? Ces personnes-là enrichies ont nourri leur famille. Mais le diable ne peut jamais être amour. Être bon ne suffit pas seulement pour entrer au ciel, mais c'est l'amour de Dieu par la grâce et au moyen de la foi qui va te faire entrer au ciel. La vision est claire. Car Dieu a tant aimé. Toi qui es de l'autre côté, aime aussi ce que Dieu a donné. C'est alors que tu iras au ciel. Être bon ne signifie rien. Même Dieu est en train de le dire. Même vos parents dans ce monde. Qui est ses parents? Si le fils lui demande du pain, il va lui donner un caillou. Et s'il lui demande du poisson, il va donner un serpent. Ces parents-là sont bons. Mais cela ne suffit pas. Il faut manifester l'amour de Dieu. Troisième manière de voir la vision. Je vais m'arrêter par là. Pierre, dans la pêche. C'est que Pierre doit devenir. Ce n'est pas la vision par rapport à la vue. Ce n'est plus la vision par rapport à l'entendement des choses. Mais c'est la vision par rapport aux perspectives d'avenir. Le perspective d'avenir. La vision s'est définie de deux manières. C'est la visualisation. Ce que je compte devenir. Et deuxièmement, c'est la capacité de devenir ce que je compte devenir. Jésus vient chercher Pierre dans la mer pour lui montrer que tu dois être celui qui doit paître mes brebis. La visualisation de l'avenir. Lorsque tu vois ta vie maintenant et qu'il fallait projeter cela dans un an, dans 2 ans, qu'est-ce que tu deviendras? C'est cette vision-là qui s'est définie pour la troisième fois. Ce n'est plus le problème de la vue. Ce n'est plus le problème de l'entendement. Mais c'est le problème maintenant de la visualisation de l'avenir. Et parfois, ne soyez pas des taux du jour. Au-delà du taux du jour, il y a quelque part où Dieu vous attend. Pierre a faim. Il s'est dit, allons manger. Oh, ce n'est pas ça ce que l'Éternel attend de vous. L'Éternel attend de vous des sacrifices parce que vous devez devenir quelqu'un.
Que parfois lorsque nous vivons, cela ne suffit pas seulement de marquer le temps présent, mais dans le futur. Lorsque tu regardes tes études, tu regardes ta carrière, tu regardes ton business, tu regardes tes activités, dans 5 ans, tu comptes devenir qui? Ça, c'est beaucoup de gens qui n'arrivent pas à répondre à cette question. Il est là-haut, non, j'étudie. Si je termine mes études, c'est à ce moment-là que j'aimerais penser à ce que je dois faire. Mais les études te donnent déjà la possibilité de penser à ce que tu seras. Parce que tu n'as pas fait le latin philo. Si tu avais choisi la biochimie, c'est parce que tu avais une idée en tête de médecine, quelque chose pareil. Mais tu visualises ta vie après 2 ans. C'est ce qui tue aujourd'hui la société. Les gens ne veulent pas projeter leur image à venir. Si on passait seulement le micro ici, beaucoup de personnes vont parler de postes. Mais peu vont parler de position. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dans 5 ans, tu chantes ici. Mais dans 5 ans, tu comptes être qui? Ce que Paul doit être. Ce que Pierre doit être. Qu'est-ce que la vision te dit par rapport à 1 année, 2 ans, 3 ans? Tu peux dire ce que tu étais. Mais la possibilité était encore accordée dans ta vie. Les études que tu mènes, les commerces que tu fais, les activités que tu entreprends. Dis-moi tout ce que tu es maintenant. Mais ce matin, tu pourrais dire à Dieu ce que tu comptes devenir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a encore 1 année. J'insisterai de dire à quelqu'un, il y a encore 2 ans. Le temps, tu auras toujours ça. Mais qu'est-ce que le temps fera de toi? 5 ans, tu en auras encore. Mais qu'est-ce que tu comptes devenir dans 5 ans? La vie, ce n'est pas enfant, adolescent, jeune, adulte et vieillard. Ça, c'est le domaine de tout le monde. Mais tu ne te rends pas compte que tu étais enfant. Tu es devenu jeune. Tu es devenu adulte. Amen. Amen. Mais la vieillesse t'attend. Mais dans 5 ans, tu seras qui? Ce que tu seras, c'est la conséquence de ce que tu es maintenant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.